est des hommes dont le nom suffit à faire remonter un flot de souvenirs. Des hommes qui, sans avoir connu la gloire des plus grandes scènes internationales, ont marqué leur époque par leur talent, leur caractère et l'empreinte laissée dans le cœur de ceux qui les ont côtoyés. Alpha Sy est de ceux-là. À Kaïdi, plusieurs générations gardent en mémoire ce grand gaillard au sourire facile, passionné de football et doté d'un talent exceptionnel. Bien avant que les stades modernes ne deviennent les temples du football mauritanien, les jeunes du quartier Justice transformaient les cours et les terrains vagues en véritables arènes sportives. C'est là que tout a commencé pour Alpha. Dans la petite cour de l'ancien palais de justice, à quelques pas de sa maison, il révélait déjà des qualités hors du commun. Attaquant redoutable, il possédait cet instinct rare qui permet aux grands buteurs de deviner le chemin des filets avant les autres. Chaque prise de balle attirait les regards, chaque accélération faisait lever les spectateurs. Pour ses camarades comme pour ses adversaires, Alpha était déjà une vedette avant l'heure. Puis vinrent les grands espaces de Hakoundé Gouré. C'est entre deux qui relie le vieux Kaïdi à ses nouveaux quartiers. Là, son talent prit une autre dimension. Âgé d'à peine 14 ou 15 ans, il fut sélectionné dans l'équipe de Gataga, l'une des formations les plus prestigieuses de la ville. Avant de rejoindre la sélection régionale du Gorgol en 1985, alors qu'il était encore très jeune, il participa à la compétition nationale des 12 régions au stade olympique de Nouakchott, représentant fièrement le Gorgol parmi les meilleurs joueurs du pays. Mais Alpha Sy n'était pas seulement un joueur talentueux, il était aussi un footballeur d'une rare intelligence. Alors que beaucoup l'imaginaient poursuivre sa carrière comme avant-centre, il accepta de changer complètement de registre. Du rôle de buteur, il passa à celui de milieu défensif et organisateur de jeu. Cette reconversion surprit plus d'un observateur, pourtant, elle révéla une autre facette de son immense potentiel. Doté d'une intelligence tactique remarquable, Alpha excellait dans l'art de récupérer les ballons avant de relancer proprement son équipe. Toujours disponible, toujours juste dans ses choix, il imposait le rythme du match et faisait jouer les autres. Peu spectaculaire dans ses gestes, mais d'une efficacité redoutable, il était indispensable à l'équilibre de son équipe. Son sens du placement, son autorité dans les duels, sa qualité de relance et sa lecture du jeu en firent rapidement l'un des meilleurs milieux défensifs de sa génération, aussi bien sous les couleurs de Gataga qu'au sein de la sélection du Gorgol. À cette époque déjà, Alpha nourrissait un rêve de devenir footballeur professionnel et évoluer en France. Comme beaucoup de jeunes Africains passionnés de football, il regardait vers l'Europe avec l'espoir d'y construire une carrière sportive. Mais son père, Feu Ousmane Sy, veillait. Excellent élève, souvent premier de sa classe, Alpha était également promis à un brillant parcours scolaire. Son père tenait à ce qu'il poursuive ses études et ne sacrifie pas son avenir à sa seule passion du football. Respectueux de cette volonté paternelle, Alpha trouva un équilibre entre les terrains et les salles de classe. En 1989, il obtint son baccalauréat au lycée de Kaïdi avant de s'envoler pour le Maroc grâce à une bourse d'études en gestion et finance. Même loin de sa terre natale, le football continua de l'accompagner. Au sein de l'équipe des étudiants mauritaniens, puis sous les couleurs de Shabab Haï Al-Hassani, il démontra toute l'étendue de ses qualités. Son talent attira l'attention de plusieurs clubs marocains, la perspective d'une carrière professionnelle devenait de plus en plus réelle. Le destin en décida autrement, diplôme en poche, Alpha choisit de rentrer en Mauritanie, une décision qui ne fut certainement pas facile, d'autant que d'autres opportunités sportives s'offraient à lui, notamment du côté de la Royal Air Maroc. Mais il avait fait un choix de vie, celui de privilégier les siens et de bâtir son avenir dans son pays. De retour au pays, il continua néanmoins à briller sous les couleurs de la Sonelec, puis d'Air Mauritanie, l'une des équipes phares de Nouakchott. Pendant plusieurs années, il continua de faire parler son talent avant que les exigences professionnelles ne prennent progressivement le dessus. Sa carrière le conduisit ensuite au Programme alimentaire mondial où il servit durant une dizaine d'années entre Nouakchott et le Tchad, puis à partir de 2011, une nouvelle étape s'ouvrit dans le secteur minier. Depuis les installations de Tassiast, à plusieurs centaines de kilomètres de Nouakchott, il poursuit une brillante carrière dans les ressources humaines, occupant depuis 2018 le poste de senior superintendant. Pourtant,
Ceux qui connaissent Alpha savent que le football ne l'a jamais quitté. Dès qu'il retrouve la capitale, il réchausse volontiers les crampons pour partager quelques moments de jeu avec ses anciens coéquipiers, parmi lesquels figurent plusieurs ex-internationaux mauritaniens. Le plaisir demeure intact. À travers Alphacy, c'est toute une génération de passionnés que nous célébrons aujourd'hui. Une génération qui a bâti souvent dans l'ombre les fondations du football moderne en Mauritanie. Les trophées s'effacent parfois avec le temps, mais les exemples demeurent. Celui d'Alphacy continuera longtemps encore d'inspirer les jeunes de Kaedi, du Gorgol et bien au-delà. En célébrant son parcours remarquable, nous rendons également hommage à tous ceux qui ont cheminé à ses côtés et contribué à écrire cette belle page de l'histoire sportive kaédienne. Parmi eux, Yaya Metou occupe une place particulière. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde infinie, lui ouvre les portes de son vaste paradis et accorde à ses proches patience et réconfort.